Bonjour, ici Olivier Poinsignon et aujourd'hui je donne 5 conseils pour faire son book afin de trouver un apprentissage ou un poste de tatoueur. Un book c'est super important. Quand j'ai postulé dans le shop Clermontois qui m'a permis de vraiment me lancer dans le tatouage il y a presque 10 ans, le patron m'a appris que nous étions 4 prétendants pour le poste de tatoueur que je visais. Et surtout que j'étais celui qui avait le moins d'expérience. Je savais à peine tatouer, j'étais le moins expérimenté des 4. Mais mon book transpirait la motivation et l'envie de bien faire. Et j'ai eu le poste grâce à ce book-là. Du coup, dans cette vidéo, je vais partager quelques conseils qui, dans mon cas, ont déjà marché. Pourquoi je fais ça? Parce que le jour même où j'ai eu l'idée de faire cette vidéo, une nouvelle personne venait à moi pour me demander des conseils. Je ne peux et veux plus recevoir les gens à la va-vite. Car regarder un book en 10 minutes pour sortir un avis qui sera une flatterie inutile ou une critique superficielle, ça ne me plaît pas. En plus de 10 années de métier, j'ai vu des centaines de books et donné des conseils avec plus ou moins d'attention. Du coup, la prochaine fois qu'on me demandera conseil pour faire un book avant de se lancer dans la recherche d'un poste, je pourrai envoyer les personnes vers cette vidéo et me dire que mes mots seront vraiment utiles. Parce que là, ça m'a pris justement plus de 10 minutes. Dans cette vidéo, je donne 5 conseils en m'appliquant une bonne fois pour toutes. Je ne donne pas de conseils à appliquer au pied de la lettre, je cherche plutôt à donner des conseils qui vont t'aider à t'affirmer dans ta démarche et qui vont te stimuler dans la création et l'organisation de ton book. Après, il est évident qu'il y a des erreurs classiques à éviter et des must-have dans un book, mais ça j'en parle en fin de vidéo. Numéro 1. Tais-toi, pense un book où tu n'as pas besoin de parler. Il n'y a rien de pire que de regarder un book avec quelqu'un à côté de toi qui te dit quoi regarder, quelqu'un qui te dit pourquoi il a fait ci et pourquoi il a fait ça. Si tu as quelque chose à dire, écris-le simplement dans ton book. Sois concis et évite les messages qui prennent plus de 30 secondes à lire. Quand tu donnes ton book, tu dois tout faire pour que ton lecteur ne lève pas les yeux et qu'il emmagasine le plus d'images possible. Il n'y a rien de pire que de devoir demander à ton lecteur de revenir sur une page en arrière parce que tu lui as posé une question au mauvais moment et qu'il a levé la tête pour te répondre. Ton book doit parler plus que toi. Ton silence doit mettre en valeur ce que tu apportes et tu dois être prêt à répondre aux questions en espérant pouvoir placer une phrase du genre « Bah justement, prenez mon book ». La réponse est ici. Attire l'attention avec ton book et ce qu'il y a dedans. Ne la réclame pas en meublant de mots inutiles. Comprends qu'on n'a pas besoin de toi et qu'il faut se faire désirer et non s'imposer. Prends de la place seulement avec ton book et laisse le reste venir. Attends les questions et réponds en réorientant systématiquement vers la lecture de ton book. Conseil numéro 2, ne dévoile pas tout ton jeu. On se dit qu'il faut montrer qu'on est polyvalent. Eh bien je pense que c'est faux. Le marché actuel est compétitif et les places de tatoueurs sont de plus en plus chères. On ne cherche pas des débutants en dessin. La polyvalence, c'est quand on commence. La polyvalence, c'est la phase expérimentale de tout travail. La polyvalence doit représenter une toute petite partie de ton book. Mieux, elle doit même être un second book dans ton sac à dos pour pouvoir répondre à l'éventuelle question un peu dérangeante du « tu sais faire que ça ?» Une bonne réponse à ça, ce serait pouvoir être capable de dire « non, ce n'est pas la seule chose que je sais faire, mais c'est ce que je sais faire de mieux et de plus personnel. » Mais comme vous pouvez le voir avec cet autre book, j'ai travaillé dur pour en arriver là. Veuillez agréer mes salutations distinguées. Conseil numéro 3, tue tes bébés. C'est mon 3e conseil et il est en lien direct avec le conseil numéro 2. Je me souviens m'être fait tacler sur un forum où mon travail était partagé. Je me suis fait tacler parce qu'il y avait un éventail très large de tout ce que je faisais à un certain moment et j'avais reçu la phrase marquante qui était « ça fait penser à beaucoup de choses, mais... » à pas grand chose de personnel. Or, à la même période, j'ai été reçu au Mondial du tatouage à Paris car j'avais supprimé tous les tatouages couleurs de mon book et j'avais forcé le trait de ce que je faisais de plus original et de solide à ce moment. J'ai donc tué mes bébés pour donner la chance à un axe majeur de mon travail de pouvoir dominer. Pour te faire remarquer, c'est très utile de forcer sur un seul style. Travailler sur un style, c'est comme travailler en série. Il est plus facile de constater ta créativité à travers un seul style. Un style décliné, approfondi, va mettre en valeur les subtilités qui le constituent. Travailler un style permet de voir s'il y a une cohérence dans tout ce que tu fais et si tu es capable de gérer un langage graphique complet. Force le trait et fonce dans une direction que tu as développée. Le fruit de ton travail doit être à 2 doigts de mûrir pour qu'on puisse avoir envie de le cueillir. Faites des jolies phrases, nous les artistes. Faites des jolies phrases. Je suis un artiste. 4e conseil, démontre ce que tu as en plus. Ça peut paraître bizarre sachant que dans le 2e point, je conseille de ne pas tout montrer, mais quand j'ai postulé chez Kylian 2 à Clermont-Ferrand en 2011, à la fin de mon book, j'avais glissé un petit dossier avec des logos, en laissant entendre que je pouvais repenser la charte graphique du magasin et que je maîtrisais quelques outils numériques que l'entreprise n'avait pas à ce moment. C'était en 2011, je le répète. Mon but en faisant ça, c'était de montrer que pour prendre la place de tatoueur, j'étais prêt à donner. J'avais une plus-value, même si j'étais le demandeur. De la même manière, 2 grands tatoueurs français dont j'aime le travail ont une histoire de partage très importante.
C'est l'histoire de Kofi et celle de Xoil. Kofi, c'est celui qui a fait la partie supérieure de mon bras. Et il a fait des études d'art, il a une grosse culture graphique et une culture de l'image vraiment au sens large. Xoil, aka Loïc Lavenu, dont je parle dans la vidéo à boisson numéro 8, lui c'est un technicien hors pair qui s'est justement nourri de sa rencontre avec Kofi pour développer sa culture et enrichir sa patte. Leur deal à l'époque c'était: j'ai un savoir technique contre ta culture artistique. C'est bien. Cet échange valorisant leur a permis à tous les deux de cartonner et c'est pour ça qu'on peut les retrouver dans le livre La Veine Graphique. 5e conseil, renseigne-toi sur ton shop. Je me souviens d'un shop où je me suis fait tacler comme jamais parce que je ne collais pas au cadre. Avant même de donner mon book, je suis arrivé avec ma petite chemise verte à carreaux, mes petites lunettes toutes propres, comme si je passais un entretien pour aller travailler dans la fonction publique, puisque j'avais des idées un peu préconçues de ce que c'était de devoir bien présenter. Et dès la première page de mon book, pour demander un avis, je me suis fait tacler en fait. Et j'ai compris que c'était pour me dire, tu colles pas au shop. Et avec du recul, je le comprends. Même si c'est arrogant, c'est dur d'envisager de travailler sur du long terme avec quelqu'un dont la simple présence dérange. C'est évident, un même book et donc une même personne ne sera pas reçu de la même manière dans 2 boutiques différentes. Ça ne veut pas dire que tu dois refaire ton book à chaque fois, mais que tu dois cibler intelligemment les shops que tu vas démarcher. Le meilleur des books, c'est celui qui se retrouve dans le cadre où il est attendu. Il faut que ton book puisse trouver sa place rapidement dans le shop où tu veux être pris. Le top du top, ça serait que tu poses ton book sur le comptoir, le temps de la discussion avec le tatoueur, et qu'un client de passage le consulte en demandant: hey, c'est qui fait ça? Je le veux quoi. Mais bon, là on en rêve un peu. Tu dois trouver le lien entre ton book et le shop où tu vas le déposer. Quand tu choisis de rencontrer un tatoueur pour lui demander de te prendre en apprentissage ou alors en premier poste, tu dois avoir une idée de la personne que tu vas rencontrer. Si jamais tu fais le choix de visiter le salon de tatouage avant d'aller montrer ton book, fais-le avec ton book dans le sac à dos. Garde ton book systématiquement sur toi. Tu dois avoir ton book à ce moment-là sur toi parce que tu ne sais pas s'il y a une occasion à saisir. C'est dur de tomber sur le tatoueur au bon moment et il n'y a rien de pire que d'entendre quand t'es tatoueur: vous auriez du temps pour que je vous montre mon book? Oui, cool. Je vais le finir et je peux vous l'emmener jeudi prochain. Choisis ton shop au lieu de mentir sur ce que tu es. Adapte ton book mais ne mens pas sur ce que tu es au risque de le regretter plus tard. Merci d'avoir regardé jusqu'ici, j'ai encore quelques informations utiles pour les plus motivés avec un document en ligne à retrouver en libre accès sous cette vidéo. Dans ce PDF, j'ai listé 7 erreurs à éviter quand tu fais ton book et je te donne tout de suite les 2 premiers conseils qui en découlent pour donner envie de lire la suite sur comment construire ton book. Numéro 1, choisir le bon côté, car comme tu le sais, les occidentaux lisent de la gauche vers la droite. Alors tu dois privilégier la page de droite pour tes plus belles images. Dans le même ordre d'idées, il faut savoir que dans les magazines, une publicité située sur la page de droite sera systématiquement vendue plus cher que celle située sur la page de gauche. Pourquoi? Parce qu'elle aura plus d'impact. Alors, toi aussi, positionne tes réalisations les plus fortes sur la page de droite. Numéro 2, laissez les pages blanches à la maison. Il serait contre-productif de présenter un book qui se finirait sur des pages vierges. Cela est du plus mauvais effet. Un book doit être entièrement rempli pour laisser penser que tu as dû procéder à une sélection rigoureuse et que tu restes en mesure de présenter des réalisations supplémentaires si ton interlocuteur le souhaite. Retire les pages vides qui seraient du plus mauvais effet et présente un vrai produit fini. Voilà, c'est les 2 premières erreurs à ne pas faire. Il y en a encore 5 à découvrir dans le document qui se trouve en lien dans la description de la vidéo sur YouTube et c'est en libre accès et je l'ai fait pour que ce soit utile. Et d'ailleurs, si tu trouves que cette vidéo est utile, dis-le en commentaire. Un merci est utile, ça prend 1 minute et ça encourage pour faire d'autres vidéos. Genre, fini de parler quoi.